C'est parti, Marie, tu es en direct. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle journée avec 2 webinaires organisés par la cellule. Un webinaire ce matin qui sera surtout pour vous présenter des possibilités d'animation, des scénarios. Juste pour vous donner des idées, c'est absolument pas à suivre à la lettre, mais c'est pour vous donner des idées de ce qui peut être réalisé. Et ensuite, une présentation de François sur les parcours, les chemins d'apprentissage, pour justement pouvoir organiser avec ses apprenants des séances de travail en autonomie complète. Donc, pour l'instant, on a 11 participants. On vient juste d'ouvrir. On va attendre encore quelques minutes si certains veulent se connecter. Ceux qui sont connectés les autres jours savent que vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat qui se trouve pour vous sur le côté en haut. Et en fait, François, pour l'instant, est derrière pour avoir toutes les questions et me les poser en direct. Et puis, à la suite, on va échanger. C'est François qui fera la démonstration et je serai derrière pour suivre les questions et essayer de répondre en direct. Donc, on va attendre encore quelques minutes et puis après, je vais vous présenter quelques scénarios que vous retrouverez après dans les ressources de la cellule innovation sur It's Learning. J'en profite juste pour prendre la parole et vous dire que les webinaires sont enregistrés, que nous allons les mettre sur l'espace de travail It's Learning et que nous les mettons également sur notre chaîne YouTube. Donc, le lien pour accéder à la chaîne YouTube est également présent sur l'espace de travail Cellule Innovation Pédagogique, donc sous It's Learning. Donc, normalement, même si vous loupez le webinaire, il y a moyen de le rattraper. Voilà, je repasse la parole et l'écran à Marie. Bon, alors, pour l'instant, on a bien fait d'attendre. 3 participants qui viennent de se connecter en plus. Et dans quelques minutes, on va pouvoir commencer. Je vais commencer déjà par partager mon écran parce que le temps que ça arrive, à chaque fois, ça prend un peu de temps. Et ça permettra... Hop. Voilà, l'écran semble... Ah. Non, il y a eu un... Non. Je recommence. Voilà. OK, voilà. Alors, toc, toc, toc. Voilà. Là, est-ce que vous voyez l'écran de Marie qui commence par exemple d'un cours magistral à distance? Si vous le voyez, vous nous mettez un petit oui dans le chat. Ça a l'air d'être... Hop, est-ce que vous pouvez nous dire si vous voyez l'écran de Marie, s'il vous plaît? J'ai pas de réponse. Eh bien, on va partir du principe que tout le monde voit ton écran. Bon, on va attendre quelques minutes parce que parfois, il y a des horaires où ça passe moins bien. Voilà, quelqu'un me dit oui, on voit ton écran, donc tu vas pouvoir le voir. Nickel, super. C'est parti. Merci à tous. Alors, on a eu pas mal de questions d'enseignants qui nous disaient mais oui, mais moi je veux bien passer à distance, mais j'ai pas d'idée de ce que je pourrais faire. Alors, l'idée là, c'est de vous proposer quelques scénarios. C'est pas de vous imposer, ni même de vous dire que c'est la méthode qui marche et qu'il faut reproduire ça exactement. C'est juste vous proposer quelques idées pour que vous puissiez ouvrir un peu le champ des possibles si pour l'instant vous n'aviez pas d'idées, et puis vous les approprier, les modifier et faire en sorte qu'ils correspondent le mieux à vous, à vos apprenants et à votre discipline. Donc là, on a l'exemple d'un cours magistral à distance qui dure environ 1 heure. Donc, dans la proposition, c'est prendre 10 minutes pour faire l'accueil.
des apprenants. Donc, en ce qui concerne l'appel, soit vous décidez de faire l'appel parce que ça vous permet de garder un lien social et de voir chaque apprenant les autres, et surtout si vous avez des... Maintenant, si vous avez un groupe de 26, faire l'appel, ça peut être très long et très compliqué, et dans ce cas-là, vous savez qu'à la fin de votre visio Teams, vous aurez le rapport de présence. Après avoir fait l'appel, il est bon, en tout cas au début, de rappeler les règles de fonctionnement ensemble, c'est-à-dire qu'il faut cliquer sur la main levée pour pouvoir prendre la parole, qu'il pense bien à éteindre les micros pendant que vous parlez, voire même parfois éteindre les caméras si vous avez des problèmes de bande passante et qu'il n'y a plus assez de connexion. Et puis de rappeler aussi que le chat est ouvert, mais qu'il n'est pas ouvert aux commentaires inappropriés et à toutes les émoticônes en tout genre. Après, c'est le temps de l'explication du thème de la séquence et puis des objectifs du jour. Tout ça, vous pouvez le faire en visio, en partageant en même temps un document qui est soit sur Word, soit sur PDF, soit avec votre tableau interactif où vous écrivez au fur et à mesure les quelques mots à retenir. Dans cette proposition, on part du principe que pour faire un cours magistral, on ne peut pas dépasser plus de 20 minutes à parler sans qu'il y ait d'interaction. Donc, on vous propose de faire un cours de 20 minutes avec un support PowerPoint et après de prendre 10 minutes pour faire des questions-réponses avec les apprenants. Soit les apprenants ont des questions à vous poser et osent le faire, donc soit oralement, soit par écrit dans le chat. Soit au début, ça intimide un petit peu ce mode de fonctionnement. Et dans ce cas-là, pensez bien à préparer quelques questions à l'avance pour pouvoir animer ces 5 minutes-là et que ça ne soit pas un gros blanc. Et puis, les 10 minutes qui restent, c'est le temps de faire un récapitulatif. Vous pouvez soit l'écrire avec les élèves en direct sur un document Word, sur un document PowerPoint ou sur le tableau blanc interactif, soit leur projeter un résumé de la séance que vous avez préalablement écrit et qu'ils retrouveront dans les ressources sous Itslearning. Une deuxième possibilité aussi, c'est de faire ce qu'on appelle une classe inversée, c'est-à-dire que les apprenants ont à faire des exercices et vont apprendre à se rendre compte des ressources avant de faire le cours. Donc, c'est le premier encart qui est en rouge. Pensez bien à adapter les ressources et à penser que quand on est à distance, le temps d'exercice et le temps de visionnage est plus long que quand on est en présentiel. Pour justement ce temps d'exercice à l'avance, c'est intéressant d'avoir un chemin d'apprentissage ou d'avoir justement les ressources qui sont mises sur Itslearning à l'avance, et c'est ce que vous verrez après avec François. L'idée après, c'est de faire à peu près la même chose que ce que je vous ai présenté juste avant, c'est-à-dire un temps d'accueil. Et après, au lieu de faire le cours et des questions, de faire la correction des exercices qu'ils ont eu à faire préalablement. Et soit un cours, soit une explication orale de ce qui a été fait dans les exercices si ça nécessite plus de temps, mais sur un temps d'une demi-heure. Je vous rappelle une fois de plus, quand on dépasse 20 minutes à discuter tout seul sans interaction avec les apprenants décrochent. Donc, il vaut mieux rester dans des temps de 15-20 minutes et d'alterner les activités. Dans l'exemple qui est proposé là, il y a pareil un petit temps à retenir avec les points clés. Ça peut être fait aussi avec les post-it. Et puis, ce qui est proposé, c'est de prendre 5 minutes pour faire un partage d'écran où vous montrez les documents qu'ils auront à voir pour la prochaine fois. Et pour montrer aussi où c'est dans Itslearning. Il y a encore d'autres exemples qu'on va vous présenter. Il y a notamment le travail collaboratif, parce que c'est vrai que faire de distanciel, souvent on perd un peu son social, et du coup, le distanciel est un bon moyen aussi de faire du travail collaboratif à distance, c'est-à-dire de les mettre en sous-classe, c'est ce qu'on a vu hier et avant-hier. N'hésitez pas à nous redemander après, on pourra refaire des présentations, pour qu'ils puissent travailler ensemble. Donc, pareil, là, l'idée, c'est de faire un accueil de 10 minutes avec l'explication des thèmes et puis après de présenter le sujet et les thèmes de réflexion en sous-groupe. Donc, ça peut être soit des exercices à faire à 3, soit un brainstorming qu'ils auront à faire dans l'exemple qui est là, c'est à 3, mais ça peut être à 2, à 1, comme vous le souhaitez.
L'idée du travail collaboratif, c'est de les mettre après pendant une demi-heure dans des sous-classes où eux, ils peuvent discuter entre eux sans gêner le groupe d'à côté et sans que vous ayez à votre écran les discussions de tout le monde. Vous pouvez passer, vous, en tant que professeur, dans chaque groupe et venir les voir, discuter avec eux et du coup, ça permet d'individualiser un petit peu plus la classe et d'être là plus en connexion avec 2-3 personnes sur leur sujet. Une fois que ces 30 minutes sont passées, n'oubliez pas qu'il y a besoin de pause. Dans ce cas-là, on peut rappeler les règles et de dire là, je vous propose de faire une pause de 10 minutes. Tout le monde reste connecté. Par contre, vous fermez micro et caméra. Et c'est le temps pour vous d'aller souffler 10 minutes. Vous indiquez bien l'heure de retour pour que chacun rouvre sa caméra et son micro au bout de 10 minutes. Mais il est important, dans les grands temps de travail à distance, de prévoir ces temps parce que vous l'auriez fait en présentiel et c'est tout aussi nécessaire en distanciel. Après, l'idée est de faire une présentation. Ça permet d'avoir un peu plus d'interaction avec les jeunes. Et c'est eux qui partagent leur écran à ce moment-là pour montrer ce qu'ils ont réalisé pendant leur temps de travail collaboratif. Ça peut être juste une image où ils ont écrit les mots de leur brainstorming. Ça peut être juste un schéma qu'ils ont trouvé sur Internet. Ça peut être 3 phrases qu'ils ont écrites. Mais du coup, c'est eux qui prennent la parole pendant 3 minutes pour présenter ce qu'ils ont fait. Et puis enfin, un bilan de 5 minutes pour faire un récapitulatif des travaux. Là, c'est une séance qui est annoncée sur 2 heures. Elle peut être faite sur 1 heure, elle peut être faite sur 3 heures, mais c'est le temps de travail collaboratif et le temps de présentation qui va être différent. Marie, je te coupe juste, car en fait, on me signale que ta voix est souvent coupée. Donc, je ne sais pas si c'est ta connexion. Alors, je vais essayer de changer de connexion. Donc, tu risques de perdre. Donc, pendant ce temps-là, je vais répondre à une question. Mais ça va. Pendant que tu fais ce changement-là, je vais répondre à une question qui a été posée par Claudia sur des infos sur l'utilisation du tableau blanc interactif. Donc, en fait, hier, Marie a fait toute une démonstration et avant-hier, lors de notre webinaire, sur l'utilisation de Teams et notamment l'utilisation du tableau blanc. Donc, en fait, on va pouvoir retrouver ça sur les enregistrements vidéo que nous avons mis en ligne et sur l'espace de travail Cellule Innovation Pédagogique et également sur la chaîne YouTube dont j'ai mis le lien dans le chat. Voilà, c'est parti. Donc là, vous aurez des petites explications sur l'utilisation de ce tableau blanc interactif. Voilà. Alors, moi, j'ai changé de connexion. J'espère que vous m'entendrez mieux. Alors, du coup, je te diffuse, bouge pas. Hop. Est-ce que… Oui, tu as toujours mon écran de partage, c'est bon? Non, j'ai plus ton écran de partage. Oui, je pense que tu ne l'as plus, du coup, ça a dû changer en changeant de connexion. Clac. Voilà, j'ai ton écran de partage et donc maintenant, je vais le diffuser. On attend, tu sais, à peu près 5… Ouais, ah, je n'arrive pas à avoir de son, me dit Olivier. Et Alice me dit qu'elle a essayé de partager le tableau blanc ce matin et les apprentis ne le voyaient pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser un petit peu le tableau blanc. Je sais que vous êtes nombreux, très nombreux à vouloir l'utiliser, donc je vais creuser un petit peu et avec Marie, on va construire peut-être un petit tuto. Un tuto, oui. Plus précis et vous l'envoyez rapidement pour que vous puissiez l'utiliser dès la semaine prochaine. Voilà. Je pense que ton écran doit être arrivé. Alors pour le son d'Olivier, je sais pas. Je sais que si vous suivez ces webinaires depuis les serveurs, en fait, les serveurs par défaut n'ont pas de son. Donc en fait, il faut quasiment brancher un petit casque. Voilà. Donc si Olivier n'arrive pas à avoir de son, je l'invite pareil à revoir le replay. Et on est désolé. Et puis ce webinaire va être reproduit une deuxième fois. Demain. Oui, à 14 h. 14 h.
Alors, je passe très vite à chaque fois sur chaque exemple. De toute façon, vous en faites pas, le document sera mis en ligne et ça vous permettra aussi de prendre le temps de voir à chaque fois chaque exemple. Vous voyez que sur le côté, vous avez un temps indicatif. Après, vous avez chaque activité dans une bulle de couleur. Vert, c'est juste pour dire début, fin. Et puis après, le rouge, je l'ai mis en particulier parce que c'est du travail en autonomie, donc il faut prévoir un parcours d'apprentissage. Ensuite, vous avez les colonnes qui sont au milieu, qui indiquent ce qu'il y a à faire, les activités. Et puis, la dernière colonne, c'est des infos sur les supports numériques ou les supports de documents ou de ressources qui peuvent être utilisés pour réaliser ce temps-là. Alors, je suis désolée, ça va très très vite pour vous. C'est vrai que les webinaires, on essaye de choper au vol plein d'informations et du coup, c'est chargé. Là, c'est le dernier exemple que je vais vous présenter. Vous allez pouvoir les retrouver, les lire tranquillement dans la journée. N'hésitez pas au temps des questions à revenir vers nous si vous avez des questions sur le fonctionnement ou si vous avez envie de le modifier. Alors, ce soir, il n'y a pas de temps des questions. Mais vous pouvez quand même nous appeler, nous envoyer un mail. On est disponible autant que nécessaire pour vous aider à faire ça le plus sereinement possible. Ce soir, il n'y a pas de temps des questions puisqu'on avait d'autres réunions qui ont fait qu'on a dû déplacer la visio de l'après-midi et qu'il n'y a plus les mêmes horaires. Du coup, ça faisait qu'on n'avait plus de temps disponible pour faire le temps des questions. Mais dans la journée, n'hésitez pas. Le dernier exemple, alors, c'est un travail individuel en autonomie. Il peut être en autonomie totale, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de faire l'accueil, ou alors en hybride, c'est-à-dire que vous faites l'accueil de 5 minutes en présentant les objectifs du travail qu'ils auront à réaliser. Et après, vous les laissez travailler sur It's Learning sur leur chemin d'apprentissage. Vous pouvez garder un lien avec la visio où ils peuvent du coup vous poser des questions dans le chat. S'il vous semble nécessaire de discuter avec l'un ou l'autre, vous pouvez tout à fait à ce moment-là créer une sous-classe et le faire venir dans cette sous-classe pour lui parler individuellement. Mais ce qui est le plus préconisé, c'est de faire en sorte que ces 40 minutes, ça soit en autonomie totale pour qu'ils essayent véritablement de suivre leur parcours d'apprentissage et de faire les exercices. Ensuite, dans l'exemple qui est proposé, tout le monde se reconnecte pour faire un récapitulatif de ce qui a été fait. Et puis, ça permet de garder aussi le lien pour après souhaiter une bonne journée à tout le monde et se donner rendez-vous pour la prochaine fois. Mais l'ensemble de ces temps peuvent être faits aussi totalement en asynchrone, c'est-à-dire qu'à la fin de son parcours d'apprentissage, le jeune reçoit sa fiche de synthèse et son point clé. Et puis, il y a indiqué le travail qui sera réalisé la prochaine fois. C'est à vous de voir comment vous voulez animer ce temps-là et si vous souhaitez qu'il soit hybride ou multimodal ou si vous souhaitez qu'il soit en distanciel, complètement en autonomie. Donc, pour justement faire ce travail en autonomie, il y a des moyens sur… pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il y a des moyens sur It's Learning de construire des parcours d'apprentissage où le jeune suit l'ensemble des exercices et des ressources qu'il y a à voir au fur et à mesure. Et c'est vous qui organisez tout ce travail-là. Et c'est ce que vous allez voir ensuite avec François qui va vous montrer toutes les manipulations sur It's Learning. Hop. Donc, voilà, je vais, pareil, partager mon écran. Hop. Touc. Arrêter le partage, diffuser en direct. Voilà, vous me dites, alors du coup c'est Marie qui va prendre, je vais vérifier si j'ai bien activé mon micro. Oui, c'est Marie qui va donc prendre le relais des questions et vous allez me dire si vous voyez bien mon écran avec la page d'accueil de d'It's Learning. Voilà, où j'ai créé un espace de travail exprès, webinaire 3, organiser un travail en autonomie. Donc, dès que vous voyez cet écran, vous envoyez juste un petit OK à Marie. François, si tu peux, comme hier, augmenter un peu ton écran, ça permettra à chacun d'avoir peut-être une meilleure visibilité. Je vais essayer. Voilà. Merci.
Là, c'est bien. Hein. C'est parfait. Moi, j'ai mal aux yeux. Hein. Alors, en fait, dans cet espace de travail, évidemment, il n'y a pas de participants, il n'y a rien. J'ai juste organisé dans mon espace ressources 2 parcours d'apprentissage. Je les ai appelés parcours d'apprentissage. D'ailleurs, si le 1 était au-dessus du 2, ça serait mieux. D'accord? Et dans ce parcours d'apprentissage, eh ben, en fait, j'ai organisé différentes activités. Je vais fermer le 2 et je vais ouvrir le 1. D'accord? Donc, grosso modo, là, j'avais juste envie de faire une étude de texte en français. Donc, le document, hein, je l'ai mis ici. Vous voyez, c'est un document PDF, tout simplement, qui va apparaître, qui s'appelait Les artistes contre la Tour Eiffel. J'ai juste rajouté quand même une consigne écrite. Puisque quand je distribuais ce document en cours, évidemment, je donnais oralement la consigne. Donc là, j'ai préparé ce document. Et puis, j'ai réalisé des exercices sur ce document. Voilà. Et j'ai fait une introduction au parcours. Alors, une introduction au parcours, en fait, pour ceux qui ont suivi la formation Canopé, je me suis enregistré et j'ai mis sous forme de film et j'ai expliqué un peu le pourquoi de la séance. Alors, comment faire, par exemple, une introduction au parcours si vous voulez, à un moment donné, que les jeunes aient une indication soit filmée, soit orale, à un parcours d'apprentissage. Dans ces cas-là, vous allez sur « Ajouter » et vous allez chercher une remarque. Toc. Voilà. Donc, vous pouvez la mettre « Introduction au parcours ». Numéro 2, pour pas que je me perde. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, vous allez cliquer, par exemple, sur « Enregistrement vidéo ». Je l'autorise. OK. Soit vous chargez un enregistrement, soit vous cliquez sur « Enregistrer ». Donc là, il me dit qu'il ne peut pas accéder à mon micro et à ma caméra puisque je suis en train de faire un webinaire. Mais ici, vous pourrez donc vous filmer. Hein, vous n'aurez plus qu'à faire débuter et après, donc, vous aurez votre petite introduction. C'est exactement la même chose avec le micro. Voilà. D'accord, enregistrement, et vous aurez enregistrement audio. Alors, pourquoi ça? Parce que, en fait, quand on va créer un parcours d'apprentissage, eh ben, les épreuves, les différentes étapes vont apparaître les unes après les autres, mais d'elles-mêmes. C'est-à-dire que le jeune, ou l'apprenant, quand il aura fini une étape, eh ben, il va passer automatiquement à la suivante. Donc, comment faire un parcours d'apprentissage? C'est tout simple. Vous allez donc vous sélectionnez votre parcours. Vous avez toutes les étapes. Et ici, vous avez juste à cliquer sur « Créer un chemin d'apprentissage ». Néanmoins, je vais vous donner une astuce pour que ça soit plus simple après pour vous de travailler avant de créer le chemin d'apprentissage. Vous retournez dans vos ressources, vous prenez votre parcours d'apprentissage numéro 1 et vous le copiez. D'accord? Et vous le collez exactement dans vos ressources. Donc du coup, vous allez avoir 2 parcours d'apprentissage numéro 1. Et c'est l'un des 2 que vous allez transformer en chemin d'apprentissage. Comme ça, vous gardez ensuite la possibilité d'accéder à toutes vos ressources et de les modifier facilement si vous voulez recréer un autre chemin. Une fois que vous avez créé, donc ici, sur créer un chemin d'apprentissage, vous avez vu que vous pouvez revenir sur créer un dossier normal. Donc, vous reviendrez à la position de départ, mais ça, c'est possible si les jeunes n'ont pas commencé le chemin. Si un jeune a commencé le chemin, vous aurez des difficultés ensuite à créer votre dossier normal. Vous avez vos différentes étapes. Vous pouvez donc
alors, je ne sais plus. Alors, c'est où? Là, vous pouvez les changer l'ordre si vous avez envie. Donc, en cliquant sur les 3 petits points, vous avez une sorte de croix qui apparaît et vous pouvez modifier. À chaque fois, vous avez si consulté, passer à l'étape suivante, si consulté, passer à l'étape suivante. Et quand ce sont des exercices, vous pouvez dire, il a terminé l'exercice, il passe à l'étape suivante, mais vous pouvez également dire, bah, il faut qu'il ait une note minimum à cette question-là de 5 bonnes réponses sur 10. Et s'il n'a pas cette bonne réponse, eh ben, je vais l'envoyer vers une nouvelle étape plus facile qui va lui permettre de progresser. It's Learning étant une plateforme norvégienne, on ne peut jamais retourner en arrière. On ne peut pas dire s'il a 2 sur 10, eh ben, il retourne à l'étape 1. Non, il faut créer une étape intermédiaire pour lui permettre de toujours progresser. Et une fois que vous avez paramétré ça, vous avez juste à terminer le parcours. Et vous cliquez sur terminer le parcours. Et vous pouvez le rendre visible pour les apprenants. Donc, on va voir, donc après, votre parcours a été créé. Vous pouvez aller sur la vue d'ensemble, mettre une petite mise à jour pour une petite actualité, pardon. Donc, dans les actualités, c'est logique. Bonjour, je vous ai préparé un travail à réaliser en autonomie. Pour y accéder, cliquez sur le lien ci-dessous. Et vous voyez ici, vous avez ressources. Vous cliquez sur ressources. Vous sélectionnez votre parcours d'apprentissage. Vous ajoutez, hop, et vous ajoutez votre actualité. Maintenant, donc voilà, ils n'ont plus qu'à cliquer là, ils vont arriver au parcours d'apprentissage. Je vais me mettre en apprenant. L'apprenant vient de recevoir ça de la part de l'enseignant. Bonjour, je vous ai préparé... Oh là, je vous ai battu, super. Alors, dans ces cas-là, oui, bien vu, la faute d'orthographe, excusez-moi. Un travail à réaliser en autonomie. Pour y accéder, cliquez sur le lien ci-dessus. Il va cliquer sur le lien. Et lui, il va avoir, l'apprenant, un petit message qui dit « Votre formateur vous a préparé plusieurs ressources à parcourir. Cliquez sur « Commencer » pour ouvrir la première. » Donc, il va commencer son parcours. Voilà, donc il va tomber sur le texte, donc il va le lire. Voilà. Voilà, donc c'est un peu long. Je vais essayer d'accélérer. Voilà, et normalement, je devrais avoir un petit encart, alors est-ce que c'est parce que j'ai accéléré, qui va permettre aux jeunes de passer à l'étape suivante, que je n'ai pas. C'est quand même dommage. Bon, donc en fait, théoriquement, on a le petit encart, vous avez passé cette épreuve, moi je l'ai accéléré, donc c'est peut-être bien. Veuillez passer à l'étape suivante, et il va arriver à l'étape suivante, et il va pouvoir travailler en autonomie complète. C'est aussi peut-être parce que je suis en vue simplement et non pas en... y a-t-il des questions? Alors, on va faire quelque chose en direct. Vous vous êtes aperçu que vous avez envoyé un message avec une énorme faute d'orthographe comme moi. Donc, plutôt que d'aller se cacher dans le placard de la honte, ce que je pourrais faire quand même, bah, vous pouvez faire modifier, d'accord? Et... Marie, j'entends plus personne, il y a toujours quelqu'un? Oui, oui, je suis toujours là, mais il n'y a pas de question, ne t'en fais pas. À un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas tout seul. Donc... Non, on me pose la question, si on veut modifier un texte parce qu'il y a une énorme faute d'orthographe, comment faire? Eh ben, là, je viens dans les actualités? Ouais. Alors, en fait, vous cliquez sur « Modifier », ce que je viens de faire, d'accord?
Voilà, et vous pouvez retravailler votre texte. Voilà, j'ai viré mon infinitif qui était honteux, je l'admets, et vous mettez à jour. Merci. Voilà. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est de pouvoir organiser des travaux où l'apprenant va pouvoir vraiment se débrouiller. Alors, le plus dur, c'est effectivement d'arriver à peu près à lister, à évaluer le temps. Là, par exemple, sur ce deuxième parcours, j'ai refait une introduction. Et puis, sur une page à contenu multiple, que nous verrons cet après-midi comment faire. Bon, j'ai pas le lien, c'est pas grave. Ici, il y a un C'est pas sorcier, d'accord? Donc déjà, il faut compter 26 minutes. Hein. Et puis ensuite, à côté du C'est pas sorcier, j'ai rajouté un questionnaire, d'accord, qui est quand même composé de 15 questions. Donc, il faut se dire, bon, bah, le temps qui revoit. Donc, vous voyez, rien que sur une activité comme ça, il faut estimer à quasiment 1 heure. Peut-être pas 1 heure, mais 45 minutes. Donc, c'est à vous, en fait, d'arriver à évaluer le temps, sachant qu'un temps de travail en autonomie, ça peut être des fois plus rapide parce que il y a moins de problèmes de déconcentration de la part de l'apprenant, mais ça peut être également des fois un petit peu plus long parce qu'il y a tous les problèmes techniques. D'accord? Donc, quand vous lancez un travail, comme Marie vous l'a montré au départ, via une visio Teams, rien ne vous empêche ensuite de laisser le chat ouvert pour pouvoir répondre ensuite à des questions. Est-ce que vous avez vu à peu près comment faire le parcours d'apprentissage? Je vais refaire le numéro 2. Hein, voilà, je clique sur mon parcours d'apprentissage. J'ai toutes mes étapes qui sont ici. Je le colle pour en avoir un deuxième. Oui, pardon, c'est là, c'est autant pour moi. Je colle mon parcours, copie mon parcours d'apprentissage pour en avoir un deuxième. D'accord? Comme ça, je conserve toujours mes ressources. Et c'est ce deuxième parcours d'apprentissage ici. Je clique dessus. Je vérifie bien que mes étapes sont bien toutes là. Et je crée mon chemin d'apprentissage. Je vérifie une dernière fois si toutes mes étapes sont bien dans l'ordre. Je fais terminer le parcours et je le rends visible aux apprenants. Je pense que ton explication a été très très claire, François, car je n'ai pas de questions. Ou alors, je les ai perdus. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des problématiques actuellement. Voilà, c'est le moment où jamais on peut je reprends l'espace. Alors, l'avantage du chemin d'apprentissage, c'est vraiment de pouvoir organiser une séance. Si vous avez vraiment 2 heures de bloquer sur votre emploi du temps, effectivement, vous pouvez faire, comme le disait Marie, une première petite visio pour faire, donc là c'était sur le cours, sur le texte argumentatif, donc vous pouvez faire un bref rappel ou un cours sur le texte argumentatif, sur la différence entre thèse, antithèse, argument, exemple, les connecteurs logiques, ça c'est pour les profs de français. On fait ce bref rappel. On lance le travail, on explique bien les consignes, on s'assure que tout le monde a bien compris les consignes et il n'y a pas de souci. Ensuite, on les laisse en autonomie. Pour la question que je viens de lire en direct, oui, effectivement, au fur et à mesure… François, je lis la question parce que les autres ne l'ont pas forcément lu. Oui. L'apprenant peut bien revenir sur les étapes déjà regardées. Alors oui, il peut revenir parce qu'au fur et à mesure, en fait, il va avoir sur sa colonne de gauche les étapes qui vont être rayées, mais en cliquant dessus, il peut y revenir. Il y avait une autre question. La question de Claudia, c'est exactement ce que j'ai fait avec mes jeunes en ajoutant des applications Learning Apps et des mots croisés. Par contre, peut-on noter les mots croisés? Non, je ne pense pas qu'on puisse noter les mots croisés. Ça, c'est… Voilà.
Après, technique de Sioux, tu fais un mot croisé pour qu'ils aient des notions et ensuite tu leur fais faire un texte à trous que tu pourras noter avec chaque mot qu'ils devaient trouver dans le mot croisé, ils doivent le remettre dans le texte à trous. Comme ça, tu as fait d'une pierre deux coups, tu as noté et le mot croisé et le texte à trous. Voilà. D'autres questions ? Nous sommes montés à 18 participants. Bien. Alors, par contre, toute activité de Learning Apps peut être intégrée à un parcours d'apprentissage. Effectivement, mot croisé, pas de Learning Apps, de It's Learning, pardon. Toute activité peut être intégrée à un parcours d'apprentissage, y compris un devoir. On peut très bien faire un travail préparatif à un devoir et, comme dernière étape, faire le devoir. Donc, c'est quasiment un travail là en autonomie de longue haleine. On peut très bien aussi dire, vous avez un travail à faire sur la semaine. Et ils peuvent interrompre, et quand ils vont se reconnecter, ils reprendront le chemin d'apprentissage là où ils l'ont laissé. On me demande s'il est possible d'avoir un résumé sur les différences entre dossier, remarque, fichier. Ah oui, c'est-à-dire de faire un petit dictionnaire des différentes icônes et leurs différentes fonctionnalités. Ouais, ça serait effectivement très très intéressant comme affaire. Oui, on va essayer de faire ça avec le tuto sur le tableau blanc. Effectivement, mais c'est vrai que ça serait une très bonne idée d'expliquer exactement à quoi correspond chaque icône d'It's Learning. Ouais, c'est une bonne idée, une bonne remarque. Pas de nouvelles questions? Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles questions. Ok, donc s'il n'y a plus de nouvelles questions, ben on va clore ce webinaire qui finalement a été assez court, mais ce qui m'arrange quand je vais le charger sur YouTube. Il a été aussi très dense. Hein. Voilà, oui, ça a été un webinaire court et dense. N'hésitez pas à revenir vers nous, à consulter les documents que nous allons mettre en place. Et je suis même en train de réfléchir à ce qu'il y a un tutoriel sur créer un chemin d'apprentissage It's Learning. C'est peut-être quelque chose que je n'ai pas fait l'année dernière, donc à voir, mais ça vaudrait le coup effectivement d'en faire un. C'est noté. Ok, eh ben, on vous remercie de votre participation et de vos petits messages sympathiques tout au long de la semaine pour ceux qui ont suivi les webinaires. Pour conclure hein, sur le chemin d'apprentissage, pensez bien quand même à mettre une introduction ou une consigne, mais vous pouvez mettre une consigne écrite aussi. Vous pouvez très bien utiliser l'outil remarque en faisant juste une petite consigne écrite. Et quand c'est passé, ça passe à l'épreuve suivante, à l'étape suivante. Voilà, on n'est pas obligé de s'enregistrer ou de se montrer en vidéo. Je sais qu'il y en a qui aiment le faire, puis il y en a qui préfèrent les consignes écrites. Donc tous les possibles sont, tout est réalisable. Voilà, on va pas. Alors, super. Bon, eh ben c'est parfait. Eh ben, merci beaucoup à vous. Voilà. Eh ben bonne journée, puis peut-être à cet après-midi pour comment réaliser une évaluation, soit avec l'outil Devoir, soit avec l'outil Forms et comment on peut intégrer un outil Forms dans une page à contenu multiple. Voilà, eh ben, on vous souhaite un bon appétit et puis peut-être à cet après-midi. Au revoir. Bon courage à tout le monde. Au revoir.